Alors, c'est plutôt un témoignage, effectivement avec une casquette d'élu, puisque là j'ai davantage, plutôt que de technique, parler de portage d'une initiative collective. Et tout ce que j'ai entendu là, avec Guillaume et avec Jean-Yves, vous allez sans doute un peu le voir dans cet exemple, qui est très modeste, mais qui en tout cas, fait appel à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des territoires ruraux à faible densité, mais qui accueillent les nouveaux habitants. Alors, Oust, c'est une petite commune très rurale, en montagne, 500 habitants, c'est une petite commune, 3000 habitants, donc c'est une pastille. Mais tout ça va évoluer très rapidement avec la loi NOTRe. Donc situé dans une zone d'emploi de 30 000 habitants, c'est Saint-Giron, le Couserans, à 1h30 de Toulouse. Voilà. Donc dans la vallée, 300 km², il y a une station de ski, des thermes. Comme je disais, une population qui progresse, et d'ailleurs les initiatives qui sont portées là sont portées davantage par des nouveaux habitants qui résident donc sur cette vallée. Alors c'est une vallée qui a des services, c'est important, c'est-à-dire que ces nouveaux habitants sont là aussi parce qu'il y a des services, des multi-accueils, de la culture, médiathèque, maison de lecture, une maison de santé, enfin différents services qui permettent à la population de vivre sur ce territoire complètement, sans trop de contraintes. Et je pointais du doigt également le fait d'avoir une infrastructure haut débit assez performante, en tout cas qui fonctionne très bien, et qui permet dans nos zones le télétravail. Et ce qui intéresse beaucoup les nouveaux habitants. Après, le territoire, il est, comme vous le voyez, très rural, économie agricole, forestière, et également économie présentielle liée soit aux visiteurs, aux touristes qui viennent, soit aux habitants, soit les EHPAD, etc. Voilà. À la présence des personnes sur ce territoire. Et surtout, il y a des énergies et des compétences, tout ça avec un S. Et la question du jour, c'était quelle adaptation des nouveaux modèles économiques. Donc je vais vous parler d'un tout petit projet, mais qui est symptomatique du nouveau fonctionnement, à mon sens, du monde rural. Et je vous dirai donc pourquoi j'ai cette casquette-là aujourd'hui. C'est parce que ces initiatives ont fortement besoin d'un portage pour différentes choses. Parce que déjà, on se heurte aussi dans nos territoires à des non-connaissances. Et la non-connaissance fait que on a peur des nouveaux modèles économiques, en tout cas des nouvelles manières de vivre et de travailler sur le territoire. Alors Sophie, le changement de diapo. Voilà, alors là vous avez le Mont Vallier, c'est en hiver, il fait pas 30 degrés comme aujourd'hui. Et vous avez dans cette vallée-là différentes compétences, comme je vous disais. Pour vous dresser un peu le profil des porteurs de projets, ce sont des... on a des designers, on a des chargés de com, Afonso qui vient de Madrid, qui a atterri dans le Couserans, des Toulousains, des Bretons, enfin bref. On a donc des nouveaux actifs qui ont atterri sur la Haute-Vallée du Couserans et qui ont tous des compétences, chacun dans son domaine, et qui ont aussi, à un moment donné, envie de mettre ces compétences soit en partage, soit ce que je mets un peu plus loin là, soit décloisonner du télétravail habituel, puisque ces personnes-là en général travaillent sur des marchés, sur le marché toulousain, ils vivent pas dans leur travail des besoins du Haut-Couserans. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai mis ces multiples de 1. Alors comme je vous disais, le préalable c'est de l'infrastructure en haut débit. Je vais vous présenter ce que c'est le Fab Lab, mais c'est pas. Alors le Fab Lab c'est pas en tout cas on aura un Fab Lab dans la vallée probablement, mais le plus intéressant là-dedans c'est la démarche collective qui fait naître ce Fab Lab. C'est également ce qu'ils souhaitent mettre en place, c'est-à-dire les espaces de travail collaboratifs, justement pour passer de l'isolement à la coopération. Et enfin, ils vont développer des pôles spécialisés qui correspondent à des métiers ou des savoirs ou des compétences qu'ils ont
Et d'ailleurs, il travaille, alors avant même que l'outil soit encore opérationnel, il travaille là actuellement avec le lycée de Saint-Giron, le lycée pro, Bergès, donc qui est à 20 minutes. Hein. Et ils sont en train de monter une radio, enfin bon bref, ils sont en train de travailler là très fortement avec le lycée. Ils travaillent aussi, on a sur le territoire du Couserans une gestion territoriale des emplois et des compétences sur la construction durable. Donc, le lycée Bergès travaille là-dessus sur les appels à projets nationaux. Mais le Fab Lab s'y intéresse également. Voilà. Donc c'est un collectif. De ces individualités, on arrive à un collectif avec des compétences variées, comme je vous le disais, et puis surtout une capacité à créer de la coopération entre différents acteurs. Et c'est également un réseau d'acteurs. Voilà. Et si on peut prendre la phrase en dessous, qui est souvent utilisée dans le domaine de la culture, et dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que les habitants sont les premiers créateurs de leur territoire. Alors ces porteurs de projets ont besoin d'un lieu. Alors il y a toute une démarche qui a été menée. Ça fait des années, ça fait 2 ans qu'ils travaillent ensemble. Ils ont été incubés par Catalyst, qui est une agence d'innovation sociale. Alors incubés, c'est-à-dire que leur projet a été accompagné dans la phase amont, avant même qu'elle ait une existence juridique. C'est-à-dire qu'ils ont fini de formater le projet dans le cadre de Catalyst. Catalyst, c'est une agence qui est financée par la région Midi-Pyrénées, par la Caisse des dépôts et consignations et par l'Union régionale des SCOP. Et c'est l'Union régionale des SCOP qui manage pas mal de Catalyst. Sur la première session, il y avait 70 candidatures et ils ont fait, le projet Fab Lab a fait partie des 15 lauréats. Voilà. Et donc ils ont suivi, ils ont travaillé pendant 1 an là à formater ce projet. Et là maintenant que l'association est créée, maintenant que le projet va sans doute voir le jour, ils sont dans une phase de finalisation de tout ça, du format juridique, fiscal et social surtout, avec l'ADEFO, qui est l'association de développement des Pyrénées par la formation. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous en parlerai si jamais. Et il y a, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, et il y a du coup un prolongement dans le cadre du programme Leader, du projet Leader, que le PETR du Couserans porte avec le PETR de l'Ariège. Voilà. Pour revenir au projet Fab Lab, le Fab Lab c'est ce qu'on appelle les laboratoires de fabrique, c'est-à-dire qu'on y trouve dans ce lieu des ateliers qui sont en lien très étroit avec tous les outils numériques, mais surtout au-delà des outils numériques, c'est-à-dire imprimantes 3D, découpe laser, fraiseuses numériques, etc. On est davantage là sur la lutte contre la fracture numérique en fait, des territoires ruraux. C'est-à-dire que l'usage du numérique est bien plus important que l'outil. Dans 10 ans, à Noël, on offrira des imprimantes 3D, ça j'en suis certain. Par contre, l'intérêt là-dedans, c'est ce qu'on produit avec ce genre d'outils. Et également les partenariats et le travail collaboratif qu'on arrive à mener avec ce genre d'outils. Un exemple, quand je mets des entreprises, associations, on a sur la commune d'Oust un facteur d'arc, donc une personne qui fait des arcs. Et c'est un ancien ébéniste qui s'est formé à la fabrication des arcs. Et jusqu'ici, les gabarits pour la fabrication de ces arcs, il les importait du Québec. Et avec ce groupe, c'est juste pour illustrer, avec ce groupe, ils ont travaillé, puisque pour l'instant le Fab Lab à Oust n'existe pas, mais ils ont travaillé à Artilect, à Toulouse, au Fab Lab de Toulouse, à réaliser, en propre, en relocalisant du coup la production, à réaliser ses gabarits. Et aujourd'hui, Jean-Louis fabrique donc lui-même ses gabarits via le Fab Lab. Alors actuellement, le Fab Lab de Toulouse, et j'espère bientôt le Fab Lab d'Oust. Voilà. Donc ça c'est ce dont on parlait tout à l'heure, toute la mutation qui est en cours et qui a besoin d'être regardée, je pense, de la part de tous, et aussi des élus, parce que derrière il y a des besoins de compréhension, puisque ici on est dans un monde vraiment très rural, et l'œil de la population n'est pas forcément très averti là-dessus, les élus non plus, on n'est pas tous enclins à... Enfin, on n'a pas tous, c'est pas des fonctionnements qui sont habituels, mais c'est par contre des fonctionnements qui arrivent à mon sens dans les territoires ruraux et qu'il faut prendre en compte. Voilà, alors le lieu, il sera évidemment utilisé par ses habitants, par les entreprises, les partenariats qui se monteront, les associations également, le collège, le lycée. Il y aura des soirées d'innovation, il y aura ce qu'ils appellent des Open Midweek Camp,
voilà, où il faut venir des gens et puis y créer. Open, bidouille, camp. Bon, voilà, c'est un monde à part quand même. Et enfin des acteurs extérieurs, puisque derrière tout ça, on a ici un monde très rural, mais qui est avec ce collectif en train d'imaginer sans doute les fondements, ou en tout cas quelque chose d'autre, sur une autre économie sur ce territoire. Et à terme, on est en train de travailler avec Artilect, donc Toulouse, puisque le porteur de projet a créé la fédération régionale des Fab Labs, c'est fini, avec Artilect. Et à terme, on imagine, on ne sait pas du tout si on le fera, mais c'est peut-être aussi un repositionnement du territoire en tout cas, mais on imagine, on connaît les résidences d'artistes, et on imagine des résidences d'entreprises avec le Fab Lab de Toulouse, et des entreprises qui viendraient sur le Couserans, du coup, faire du prototypage pendant une semaine, pendant 2 semaines, au Fab Lab Boost, avec les équipes techniques qu'on a au Fab Lab Boost. Voilà, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger de ça. En tout cas, le plus compliqué là-dedans était, d'écouter, de convaincre. Voilà, de convaincre les élus, de convaincre les habitants qu'il y avait la matière à construire quelque chose de très intéressant. Bon, d'écouter, de convaincre. Voilà, de convaincre les élus, de convaincre les habitants qu'il y avait la matière à construire quelque chose de très intéressant. Et voilà. Et donc là, on est actuellement à la recherche des financements avec d'ores et déjà, puisqu'on a souhaité le porter très fortement au niveau de la communauté de communes, qui est toute petite, hein. Mais on a d'ores et déjà validé, nous, notre souhait de venir en contrepartie nationale dans le cadre du programme IDEB.